Bonjour, je m'appelle Margaret Gomez et aujourd'hui je voudrais présenter mon analyse de fautes et des erreurs. Celle-ci c'est une étape pour nous tous de prise de conscience et de développement de l'interlangue à une étape avancée du processus de l'enseignement de la langue française. Dans cette présentation orale, je m'intéresse plutôt dans certaines de mes propres productions écrites ainsi que leur remédiation. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Elles sont la preuve que l'apprenant est en train de faire fonctionner son interlangue dont le système linguistique est en train de se mettre en place. Pour ces raisons, il est essentiel d'utiliser les erreurs comme un moyen de faire des activités de remédiation. De ce point de vue à l'écrit, il est fortement conseillé de savoir distinguer les erreurs pour pouvoir classifier et finalement les remédier. Pour cette présentation orale, je débuterai par énoncer certains concepts qui aideront à la compréhension de la même. Après, je vais faire l'analyse d'erreurs des deux de production écrites de mon propre répertoire ainsi que leur contexte. Et enfin, j'aborderai la présentation des activités de remédiation à partir de l'analyse de production écrite. Dans le domaine de la didactique en langue, il existe une distinction entre les concepts d'erreur et de faute. Les erreurs relèvent une méconnaissance du fonctionnement de la règle et les fautes correspondent à des erreurs de type lapsus, inattention et fatigue que l'apprenant peut corriger. Il est possible de dire que dans notre quotidien, les concepts d'erreur et de faute ne sont pas suffisamment distants l'un de l'autre et pour ça, les apprenants ont la tendance à leur confondre. À ce point, on se demande comment le corriger. Christine Tarlante nous propose trois types d'activités. Les activités de conceptualisation qui exigent le développement de la capacité intellectuelle et met certaines techniques de synthèse, réflexion et analyse et, pendant le processus académique. Les activités de systématisation et son objectif est amener l'apprenant à faire le point systématique sur ce qu'il a déjà appris et acquis. Et finalement, les activités de réemploi qui exigent la pratique intensive pour former et automatiser l'apprentissage. Pour l'analyse de production écrite, on a 5 étapes: la collection de production écrite, l'identification d'erreurs, la description d'erreurs, l'explication d'erreurs et finalement les activités de remédiation. Maintenant, je vais faire l'analyse des deux productions écrites de mon propre répertoire. La première production écrite s'agit d'un petit essai qui répond à la question limiter la connectivité limite la productivité. Cette production a été écrite au niveau intermédiaire du quatrième semestre B1. Dans la grille d'analyse, on peut y voir trois types d'erreurs différents. Deux erreurs morphosyntaxe, une erreur pour accord des gendres et une erreur pour accord des nombres. Deux erreurs d'orthographe, une erreur pour le manque d'un accent circonflexe et une erreur pour un accent qui ne correspond pas. Finalement, une erreur de syntaxe pour le manque de double négation. Pour une quantité de 5 erreurs, je les classifiais tous comme fautes parce qu'elles correspondent à des erreurs de type lapsus ou inattention, une erreur d'application incomplète des règles et des possibles interférences de la langue maternelle. La deuxième production écrite s'agit d'une réponse d'un email en donnant des conseils à une amie pour bien présenter sa candidature. Cette production a été faite au niveau élémentaire 2, deuxième semestre A2. Cette production a été la partie écrite du deuxième examen final de français. Dans cette grille, on peut y voir trois types d'erreurs différentes. Deux erreurs morphologiques de formation incorrecte de temps verbaux, infinitif et futur simple. Deux erreurs de syntaxe, une erreur d'emploi beaucoup de plus substantif et une erreur pour le manque de double négation. L'étudiant a oublié mettre pas dans la phrase. Et finalement, une erreur d'orthographe pour le manque de l'accent aigu sur la deuxième E du mot élégante. Activité de remédiation de la deuxième production écrite, j'ai proposé activité de réemploi de l'utilisation de l'infinitif,
activité de systématisation de l'utilisation du futur simple et finalement exercice de transformation de l'utilisation de l'affirmation et la négation. L'analyse d'erreur doit permettre une meilleure analyse de ces stratégies d'élèves, une meilleure compréhension de ces erreurs par l'explication des causes possibles. En résumé, on peut dire que les erreurs que j'ai trouvées n'étaient pas des erreurs difficiles à corriger. L'erreur la plus fréquente était la mauvaise utilisation des accents et le manque de double négation, qui peuvent se corriger avec des activités de systématisation, c'est-à-dire la pratique, dans les productions écrites bien sûr. L'analyse d'erreurs est un processus important dans l'apprentissage. Il est utile de signaler que le résultat attendu dépend aussi de l'autocorrection et l'auto-évaluation des élèves.